Bible du roi Jacques et que vous alliez à l'évangile selon Jean chapitre 16 versets 23-24, le passage existe mais sous une forme condensée puisque le texte a été modifié. Ça, c'est la version modifiée. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. D'accord? Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Il s'agit là de la version modifiée. Et je suis vraiment stupéfait car on a supprimé de ce passage les deux phrases qui nous disent justement comment demander. Au IVe siècle, lorsqu'on a modifié la Bible, deux phrases ont été supprimées. Voulez-vous voir les deux phrases en question? Bien, nous allons revenir au texte original en araméen et voir le passage avec sa nouvelle traduction. Ça, c'est le texte original en araméen. Le début est similaire. Nous avons donc ici la version retraduite avec les bouts manquants. Tout ce que vous demanderez franchement et directement en invoquant mon nom, vous l'obtiendrez. Le verset dit, jusqu'ici, vous n'avez pas fait cela. Car si nous demandons avec notre voix seulement, nous n'avons pas fait cela. Et voici maintenant le bout qui a été supprimé, qui a été perdu. Regardez ces deux phrases fabuleuses. Demandez sans motif caché et soyez entourés de votre réponse. Soyez enveloppés de ce que vous désirez afin que votre joie soit parfaite. Regardez ce que dit le texte. Il ne dit pas de prononcer des mots, mais d'être entouré, de ressentir le sentiment comme si, quand vous êtes entouré, vous avez le sentiment comme si votre prière a déjà été exaucée. Vous êtes enveloppé. Si vous voulez une relation parfaite dans votre vie, si vous voulez la guérison du corps de vos proches, il faut ressentir le sentiment comme si cela s'est déjà produit. Soyez enveloppés par ce que vous désirez, car c'est à ce moment-là que vos pensées et vos émotions n'en font plus qu'un. Vous créez dans votre esprit la pensée de guérison concernant vos proches et vous ressentez l'amour qui résulte de cette pensée. Et c'est ça le langage que reconnaît le chant. Vous saisissez? Vous aurez l'occasion d'en voir un autre exemple dans un court instant. Que veut dire demander sans motif caché? Ça veut dire demander sans juger. Et c'est précisément ce que les bouddhistes nous disent. Demander sans juger de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Demandez sans ego, demandez à partir de votre cœur. Est-ce que ça vous parle tout ça? Permettez-moi alors de vous donner un exemple. Car quand le texte dit être entouré, il veut dire sentir comme si. Et si ce que je vous dis vous semble trop religieux, car c'est tiré de la Bible, nous avons parlé ce matin de Neville, le philosophe Neville, au tout début du XXe siècle. Dans son livre « Le pouvoir de la conscience », regardez ce qu'il dit, c'est exactement la même chose. Vous devez, dit-il, faire de votre rêve futur une réalité présente. Vous devez agir comme si votre désir est déjà une réalité. Or, c'est ce que les praticiens que nous avons vus ont fait avec la tumeur cancéreuse. Et je voudrais dire un peu plus sur ce sujet. Lorsque les praticiens ont guéri la femme atteinte d'une tumeur ce matin, ils n'ont pas porté un jugement sur le cancer comme quelque chose de mal ou de mauvais, de bon ou de bien. Il n'y avait pas de jugement. Ils ont accepté la tumeur comme une possibilité parmi d'autres, car dans le monde quantique, tout est possible.
Ils n'ont donc pas dit « méchant cancer, tu dois disparaître » ou « nous allons t'opérer, mauvais cancer » ou « nous allons t'irradier ». Ils n'ont rien dit de tout cela. Ils ont accepté la tumeur cancéreuse telle qu'elle, sans motif caché, sans jugement. Ils ont dit « maintenant nous allons choisir une nouvelle réalité ». En ressentant le sentiment comme si la femme est déjà guérie. Ce qu'ils ont fait donc, c'est qu'ils ont ressenti le sentiment comme si la femme était complètement guérie, complètement rétablie, comme si la guérison avait déjà eu lieu, avec des mots qu'ils chantaient, et qui, librement traduit, signifie « c'est déjà fait ». C'est